Ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Armées, les Ukrainiens souffrent à nachant y vachant, comme on dit dans la région, pour leur liberté et pour la nôtre. Je le disais ici, le 24 février 22 au matin, la guerre d'Ukraine, c'est la confrontation de deux modèles. Entre Atlantique et Méditerranée, entre Baltique et mer Noire, sur ces terres européennes qui nous ont vus nous déchirer pendant des siècles, de guerres, de migrations déjà, en tous sens, de chocs culturels et religieux, lequel de ces deux modèles est en mesure de faire l'unité? L'impérialisme, l'autocratie simpliste, la loi du plus fort? Non, pour nous, démocrates européens, c'est unis dans la diversité, et même unis dans nos différences et nos divergences, que nous pourrons affronter le XXIe siècle. Pour nous, démocrates européens, les relations économiques, ce sont les fonds de convergence et de solidarité, pas le chantage au gaz. Pour nous, la diversité des langues est aussi indispensable à l'humanisme et à la démocratie que la biodiversité à la planète. Pour nous, la mobilité, c'est Erasmus, pas le nettoyage ethnique en Crimée et dans le Donbass. Pour nous, démocrates européens, la démocratie exige qu'on la défende lorsqu'elle est agressée. Et l'Ukraine fait partie de la famille des démocraties européennes. Aujourd'hui, la situation militaire semble stable et la fatigue supposée des Ukrainiens n'est que l'une des multiples narrations de la guerre de désinformation russe qui fait rage, y compris en France. Cette longue bataille défensive, nous pouvons et nous devrons l'emporter avec ou sans les États-Unis, car elle est d'abord et avant tout la nôtre et nous sommes et nous serons de plus en plus seuls en face de notre destin et celui des enfants de nos petits-enfants. Pour citer Václav Havel sur l'Union européenne, c'est bien la patrie de nos patries qui est en danger. Monsieur le ministre, à l'heure où nos livraisons marquent le pas, comment notre pays se prépare-t-il à affronter ce défi militaire et industriel de la défense de nos démocraties? Quelle échéance? À 3 semaines, à 3 mois, à 3 ans? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Patricia Mirallès, ministre en charge des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, tout d'abord, je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est actuellement en déplacement. Comme vous le savez, depuis le début de la guerre, la France s'est engagée à soutenir l'Ukraine dans sa légitime défense contre l'agression de la Russie. Ce soutien militaire répond toujours aux mêmes critères clairement définis par le président de la République. Une aide utile, une aide qui ne conduise pas à l'escalade et une aide qui n'affaiblisse pas la défense de la France. Une des spécificités de notre soutien militaire est que nous fournissons des capacités complètes, équipement, formation, maintenance. Comme pour les canons César qui a fait leurs preuves. Je rappelle le rapport des députés Lionel Royer-Perrot et Christophe Nagelène. Ce soutien doit s'inscrire dans la durée. Vous avez raison de souligner que nous ne pouvons indéfiniment puiser dans les stocks de nos forces armées. C'est ce qu'a initié le ministre des Armées à Kiev en septembre dernier. Nous passons d'une logique de cession à une logique de partenariat industriel entre l'Ukraine et les entreprises françaises. Parallèlement, vous avez voté en loi de finances de fin de gestion le réamendement du fonds spécial pour l'Ukraine qui permet de lui fournir les armements à hauteur de 200 millions. Nous nous coordonnons avec nos partenaires européens et nos alliés de l'OTAN pour structurer l'aide à l'Ukraine. Dans ce cadre, la France apporte une contribution majeure en prenant la tête d'une coalition capacitaire dans le domaine de l'artillerie. Enfin, la France continue d'apporter un soutien déterminant à l'Ukraine. Par les formations, ce sont près de 8000 militaires ukrainiens en 2023 que nous avons formés. Environ un quart des soldats formés aussi dans le cadre de l'opération Euman. Ces formations ont vocation à se poursuivre en 2024 et à s'étendre à d'autres domaines. Monsieur le député, je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.